Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous expliquer la résolution graphique d'une équation avec la fonction carré, sachant que cette technique qu'on va voir aujourd'hui fonctionne avec n'importe quel type de fonction, hein. Toutes les fonctions de référence du chapitre, mais également n'importe quelle fonction. Donc résolution graphique d'une équation. Alors, la particularité de la fonction carré, c'est que, ça vous avez remarqué avec le tableau ou en traçant la courbe, qui s'appelle une parabole, c'est qu'en fait, pour une même image, il peut y avoir 2 antécédents. Voilà. Bien entendu, il n'y a pas d'image négative, hein, donc une image négative n'aurait pas d'antécédent. 0 a un seul antécédent qui est 0, mais sinon n'importe quel nombre positif a 2 antécédents. Donc petite explication, n'importe quel nombre positif, ce serait une image, donc il serait placé sur cette droite graduée. Et on voit bien tout de suite qu'au niveau de la lecture d'antécédents, il y a 2 antécédents possibles, un sur la branche gauche de la parabole et un sur la branche droite de la parabole. En plus, ces antécédents ne seraient pas n'importe comment, ces antécédents en fait seraient opposés l'un à l'autre, hein, à cause de cette espèce de symétrie qu'on a par rapport à l'axe des ordonnées. Bien. Alors, on va faire un premier petit exemple. La courbe qui est là, j'ai essayé de la tracer précisément, mais ça peut très bien se faire avec une courbe faite à la main très rapidement. Ça, on le verra avec le dernier cas. Alors, premier cas, on essaye de résoudre l'inéquation x carré strictement inférieur à 5. Alors le principe, c'est de dire que ici, là, j'ai un carré. C'est pas un x tout seul. Et donc je rappelle qu'au niveau des axes, l'axe des x, c'est l'axe des abscisses, et donc c'est celui-ci. C'est-à-dire que si vous avez un x carré, on n'est pas sur cet axe-là, mais on est bien sur l'axe des ordonnées. Donc le 5 qui est ici, puisqu'il y a un x carré en face, eh bien ce 5 c'est une image, hein, c'est un carré, et donc c'est le 5 qui est sur cet axe-là, c'est-à-dire que c'est lui. Donc, hop, on va le repérer en épaississant un peu le trait. Voilà mon 5. Bien. Une équation, c'est chercher les valeurs de x. Ça veut dire qu'à partir de ce 5, il faut que je retrouve les antécédents possibles. Alors, lecture d'antécédents, je sais que j'en ai un qui est à droite, un autre qui est à gauche. Voilà, ça c'est mes points. Les antécédents, je vais les retrouver en redescendant, hein, sur l'axe des abscisses. Donc, hop, je redescends sur l'axe des abscisses, je redescends sur l'axe des abscisses, et la plupart du temps, on n'aura pas de valeur précise, hein, puisque, étant donné que là, on a des carrés, si on revient en arrière, on fait la racine carrée. Donc, je n'ai pas la possibilité de lire précisément cette valeur, mais c'est pas grave parce que je sais ce que c'est. Cette valeur-là, c'est racine de 5. Je rappelle que 5 est un carré. Repensez à Pythagore. Quand vous avez un carré à la fin d'un calcul de Pythagore, vous terminez le calcul de Pythagore avec une racine carrée. Là, c'est exactement la même chose. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine de 5. Et ici, j'ai moins racine de 5. Son opposé. Voilà. Donc là, j'ai mes deux antécédents. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir de cette courbe-là, hein? La première étape, hein, pour chacune des réponses, c'est toujours ça, c'est toujours de placer les antécédents possibles. Là, on les a. Bien maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces antécédents-là? Eh bien, je n'ai plus qu'à regarder quel est le sens de lecture qu'on me demande. C'est-à-dire que là, j'ai un x carré qui doit être inférieur à 5. Donc, en termes d'image, par rapport à mes carrés, les carrés inférieurs à 5, eh bien, c'est tout ce qu'il y a en dessous de 5. C'est cette zone-là qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, moi, je vais me focaliser, je vais regarder uniquement cette zone précise. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette petite portion de courbe-là, qui se trouve entre mes pointillés. Et si vous regardez bien, effectivement, pour cette petite portion de courbe, eh bien, je suis bien avec des carrés plus petits que 5. Mais le but, c'est de revenir au x, donc je suis toujours sur cette petite portion de courbe, mais cette fois-ci, je ne vais pas regarder en vertical, mais je vais regarder en horizontal, entre combien et combien je me trouve. Et bien pour cette portion de courbe, je me retrouve en fait entre moins racine de 5 et racine de 5, et ça c'est ma réponse. Ma réponse, elle est juste en dessous. Mon x est compris entre moins racine de 5 et racine de 5. Alors après, pour savoir si vous mettez des petits inférieurs ou égal ou pas, vous avez qu'à regarder ce qu'il y a ici, hein. Ici, il n'y a pas de signe inférieur ou égal, c'est des inférieurs stricts. Donc là, je reste avec des inférieurs stricts. Bon, voilà, ça c'est fait pour le premier. Alors maintenant, on va passer au deuxième, qui va fonctionner un petit peu de la même façon. Mais là, par contre, vous voyez que l'inéquation est dans l'autre sens. C'est un x carré supérieur à 4. Bon,
on regarde le même principe. En face du 4, c'est un x carré, ça veut dire que ce 4 est un carré. Donc ce 4, il est sur l'axe des ordonnées. Il est donc ici. Je vais donc placer ces deux antécédents. Alors, ça on le sait, hein, les antécédents de 4, on l'a déjà calculé dans la leçon, on les connaît, c'est 2 et moins 2. Voilà, pointillé noir. Les bleus, on n'en tient plus compte, c'était pour la question numéro 1. Voilà ce qui m'intéresse. Donc maintenant, même chose, je vais prendre uniquement la portion de courbe qui m'intéresse. Et là, on me dit x carré est supérieur à 4. Donc, d'un point de vue vertical, les x carrés qui sont supérieurs à 4, eh bien, c'est ceux qui sont au-dessus de 4, c'est-à-dire cette zone-là. Donc là, je vais regarder en termes de morceaux de courbe. Les morceaux de courbe qui sont au-dessus de 4, eh bien, en fait, ce sont ceux-là. Voilà, ces deux morceaux de courbe là, ce sont bien les morceaux de courbe qui sont au-dessus de 4. Là, j'insiste avec mes petites croix pour bien montrer. Et vous voyez que c'est ces portions-là qui m'intéressent. Bien maintenant que j'ai visualisé, que j'ai ciblé les portions de courbe qui m'intéressent, eh bien je n'ai plus qu'à redescendre sur l'axe des abscisses pour voir quelles sont les valeurs possibles pour mon x. Eh bien je me rends compte que pour le morceau de gauche qui m'intéresse, eh bien ce sont des x qui sont inférieurs à moins 2. Et pour le morceau de droite qui m'intéresse, ce sont des x qui sont supérieurs à 2. Et là, je n'ai pas à faire le choix entre l'un et l'autre, il faut que je donne toutes les possibilités. Donc ma réponse, ça va être quoi? Ça va être x est inférieur ou égal à moins 2. Je mets le ou égal parce qu'il est là. Hein. Ou bien, à la rigueur, x supérieur ou égal à 2. Et j'ai ma réponse. Bien, dernière partie. On va plus forcément avoir besoin du graphique qui est là. Je vais vous montrer que même avec un petit graphique fait à la main très rapidement au brouillon, ça passe. Donc là, on me demande un x carré qui serait entre 6 et 10. Alors qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que je suis au brouillon. Eh bien, je vais faire vite fait ma petite courbe, voilà, qui est très mal faite, mais on s'en fiche. Ça, c'est ma courbe de la fonction x carré. Voilà. Alors ensuite, eh bien, je réfléchis 2 secondes au placement du 6 et du 10. Eh bien, ce sont des carrés, il y a un x carré en face. Donc, mon 6, il est où? Mon 6, il est quelque part par là. Et mon 10, il est au-dessus. Voilà où sont le 6 et le 10, ils sont sur cet axe-là. Bien, alors du coup, je cherche les antécédents. Eh bien, l'antécédent de 10, c'est racine de 10, mais j'en ai un en face, il y a moins racine de 10 aussi. Et puis, antécédent de 6, c'est racine de 6, et à gauche, c'est moins racine de 6. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre un petit peu plus de place. Je vais le faire un petit peu plus gros pour vous montrer. Donc je renote ce que je veux. Voilà, là je le fais en un petit peu plus gros. Mes échelles ne sont absolument pas respectées, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est visualiser mes antécédents. Voilà mes antécédents. Vous voyez que ça peut très bien être fait à la main très rapidement. Hein. Et maintenant, je vais donc insister sur la portion de courbe qui m'intéresse. Moi, je veux des carrés qui sont entre 6 et 10. Eh bien, au niveau de la portion de courbe qui m'intéresse, les carrés qui sont entre 6 et 10, ils sont dans cette zone-là. C'est-à-dire que moi, voici la portion de courbe qui m'intéresse. Je vais vraiment insister dessus. C'est ce gros morceau-là qui m'intéresse uniquement, mais également celui-ci, puisque ce morceau-là est aussi entre 6 et 10. Voilà, j'espère qu'on les voit bien. Et donc du coup, eh bien, je vais redescendre sur l'axe des abscisses. Ce morceau de droite, eh bien, ce sont des x qui sont entre racine de 6 et racine de 10. Et ce morceau de gauche, ce sont des x qui sont entre moins racine de 10 et moins racine de 6. Et j'ai donc mes réponses. Alors comment je vais rédiger ça? Eh bien, de la même façon que les autres fois. Je vais d'abord rédiger pour la partie qui est à gauche ici. Donc moins racine de 10 est inférieur strict, parce que pour 10, c'est un strict,
inférieur ou égal à moins racine de 6, je mets le petit égal parce que pour 6, il y a le petit égal. Ou, deuxième portion, racine de 6, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à racine de 10. Et j'ai résolu mon inéquation.